Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Il n'y a plus de bonbons. Il n'y en a plus de bonbons, là. C'est ce qu'Éric Gérard... Les SAF ont tout mangé? Oui, Éric Gérard a dit au Front commun, ben là, vous arrivez trop tard. Tu sais, le petit vidéo humoristique que Gabriel Nadeau-Dubois avait fait là, en disant les députés ont passé puis ont eu leur augmentation de 30 parce qu'il restait des bonbons. Après, c'est les dirigeants d'entreprise, puis tout ça. Et quand c'était finalement les professeurs et les travailleurs de la santé, il ne restait plus rien dans le plat de bonbons. Ben, c'est essentiellement ce que dit Éric Gérard hier. Cela dit, on peut critiquer en disant, ben peut-être qu'on a trop dépensé, les chèques qu'il donnait mon oncle Legault à gauche puis à droite, tout ça. Mais bon, c'est ça qui est ça. La réalité, c'est qu'il dit, c'est impossible, on peut pas... en fait, la mise à jour économique hier, c'est un peu la position de négociation du gouvernement, non? Un énoncé clair, puis tu sais, effectivement, là, dans le cadre financier actuel, là, on est... ce qu'il y a sur la table, c'est ce qui est prévu. Si on va au-delà de ça, il va falloir emprunter. Est-ce que les gens sont prêts à dire on va s'endetter pour pouvoir payer les augmentations qu'ils veulent? Et là, ben, comme dit Mario Dumont dans sa chronique aujourd'hui, asseyez-vous puis négociez. Mais là, c'est vraiment, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier qui rira aura une tapette. Si tu regardes dans les yeux, il n'y a aucun des deux qui veut baisser les yeux avant l'autre. Non, puis j'ai l'impression qu'ils parlent pas le même langage, Richard, qu'ils négocient pas de la même façon. Je parlais avec la présidente de la FIC, là, qui entame une grève de 48 heures pour ce qui est des travailleurs. Et là, je disais, allez-vous faire une contre-offre à Mme Lebel? Elle vous a fait une 4e proposition. Elle attend votre contre-offre. Ah, ben non, mais là, nous, on a déjà offert quelque chose avant. Oui, mais ça marche pas comme ça, une négociation. Tu sais, je veux dire, je parle, tu parles, je parle, tu parles. Tu peux pas me dire, oui, mais moi, il y a un mois, là, je t'ai dit quelque chose. Les autres, ils disent, c'est pas une position de négociation, le 10,3 qu'on nous a offert. Mais là, Sonia Lebel dit, c'est pas 10,3 C'est 14. Dans les faits, c'est 14 Donc, 14 c'est une base de négociation. Bon, tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais ils sont pas totalement dans le champ. Donc, écoute, est-ce que c'est 10 Est-ce que c'est 14 Chacun voit ses propres chiffres, là. Ils n'ont pas le même langage. Ils s'entendent c'est pas ça. sur le fait que 1 + 1 = 2. Comment tu veux qu'ils négocient? Comment tu veux qu'ils s'entendent avant Noël? Avant l'ultimatum aussi de la FAE, souviens-toi, là, fin novembre. S'il n'y a pas de deal, là, s'il n'y a pas d'entente, la FAE s'en va en grève générale. Mais là, la balle est dans le camp du Front commun, là, parce que hier, là, ils ont montré leur jeu. Le gouvernement a dit, regardez les cartes qu'on a, là. Regardez les cartes qu'on a dans les mains. C'est ça, les cartes qu'on a dans les mains. Regardez notre 2 de pique là, qu'on a dans les mains. Le 6 de carreau, là. Regarde le 6 de carreau. Il n'y a rien à faire avec ça, là. Fait que maintenant, c'est eux autres à négocier. On verra. Ouais, on est loin de la floche royale. Salut, Richard. Salut. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. Revenez bientôt, j'espère. Puis d'ici là, faites attention à vous.